Comment créer une bonne relation avec son chien? On en parle tout de suite. Le premier point, c'est de multiplier les interactions positives avec votre chien. En effet, plus vous aurez d'interactions positives avec votre chien, plus votre relation va se renforcer. Le deuxième intérêt, c'est aussi que si par malheur vous avez une interaction négative, ce qui arrive inévitablement, des soins à faire, on marche sur la patte de son chien, ou on est un petit peu forcé de le forcer à faire quelque chose, ça arrive malheureusement dans le quotidien, et bien cette interaction négative, si elle est noyée dans un flot d'interactions positives, elle va passer vraiment très inaperçue. Deuxième point, gagner la confiance de votre chien. C'est le plus gros challenge que vous avez lorsque vous créez votre relation avec votre chien. Vous devez être un être sûr, un être fiable et vous devez devenir aux yeux de votre chien la personne vers laquelle on doit se tourner lorsqu'on a un souci. Troisième point, satisfaire ses besoins, d'abord ses besoins primaires, donc tout ce qui est alimentaire, élimination, besoins de sommeil et les besoins de sécurité. Et puis aussi ce que l'on appelle les besoins secondaires qui seront davantage les besoins sociaux et les besoins d'activité. Quatrième point, jouer. Retrouvez votre âme d'enfance, pensez à jouer avec votre chien et surtout essayez d'y mettre beaucoup de spontanéité, de joie, d'entrain. Alors juste une petite chose sur le jeu, pour qu'un jeu soit intéressant et qu'il soit fondateur d'une bonne relation justement entre les différentes parties, il faut que les deux parties soient aptes à perdre sans que ça pose de soucis et aussi que les deux parties aient la possibilité de gagner. Donc jouer avec son chien et faire en sorte que ça construise une bonne relation, c'est aussi en fait mettre en place des règles du jeu à chaque fois que vous allez inventer ou créer de nouveaux jeux avec vos chiens. Cinquième point, être constant et cohérent. C'est vraiment très important. La constance va vous permettre d'être un être rassurant puisque les conséquences seront toujours les mêmes. La cohérence va vous permettre d'être, aux yeux de votre chien, un être respectable car vos décisions sont justes. Sixième point, apprendre et comprendre. Plus vous en apprendrez sur votre chien, plus vous chercherez à comprendre le fonctionnement du chien, plus vous pourrez détecter, reconnaître, identifier et donc répondre correctement aux émotions de vos chiens. Et ça, le fait que vous preniez en compte leurs émotions et que vous y répondiez de manière adéquate, c'est vraiment quelque chose qui va aussi améliorer votre relation. Donc prenez le temps d'apprendre, de lire, de vous documenter, de regarder des vidéos, de manière à en savoir toujours un petit peu plus sur l'individu chien avec lequel vous vivez. Septième point, faites en sorte d'avoir une relation qui sera non conflictuelle et non stressante, ni pour vous ni pour le chien. Pour éviter cet écueil, il faut vraiment sortir de la zone de jugement. Sortir de la zone où on dit « Ah ben mon chien il est comme ça, mon chien il est comme ça, il est têtu, il veut pas, etc. etc. » Ça ce sont des étiquettes que l'on colle sur le chien. Mais si vous restez dans ces jugements-là, vous n'avancerez pas. Il faut sortir de la zone de jugement pour essayer de passer dans une zone d'apprentissage. Votre chien ne fait pas d'erreur. Votre chien est un chien avec des comportements de chien. Donc à vous de prendre le temps de lui apprendre les comportements que vous souhaitez voir émerger chez lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, un petit pouce bleu pour m'encourager et abonnez-vous à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. À bientôt!